Coucou mes amis du signe du Bélier, ascendant en Bélier, lune en Bélier ou Vénus en Bélier. Mes amis du signe du Bélier, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu. Je vais essayer de prendre des forces et vu que j'ai pas envie de faire mon astro-guidance pour le mois de septembre, je m'y mets et je vous fais aujourd'hui l'astro-guidance pour le mois de septembre. J'espère que tout va bien chez vous, vous en profitez. Et vu qu'on rentre dans le mois de septembre, je pense que vous êtes au taquet pour attaquer ce mois de septembre. Et j'espère qu'on aurait de bonnes énergies pour vous. Ici, je prends l'oracle des énergies que vous voyez. Je vais battre. Ici, il y a une carte qui est tombée. On nous parle d'attachement. Et oui. On a de l'indécision, mes amis du signe du Bélier, de l'indécision. On est dans l'indécision à pouvoir faire un choix. Et oui. Et on a l'homme qui tient le cœur. Et oui. Ah, maï, on a la victoire. Ce mois de septembre serait un mois très réjouissant pour vous parce que vous avez la victoire. Peu importe la décision que vous allez prendre, vous aurez la réussite. Pour une situation sentimentale que vous voulez donner votre cœur à quelqu'un ou quelqu'un veut vous donner son cœur, je pense que si vous entamez cette démarche ou si vous entamez cette progression du côté sentimental, je pense qu'il y aurait la réussite à la fin. Et ici, on a le magicien du miroir qui équilibre la passion et les énergies fluides, qui équilibre le reflet que vous avez de vous, c'est ce que je comprends, qui équilibre toutes vos émotions. Et ici, on va prendre le tarot des anges pour vous amener quelques messages pour compléter, pour aller de l'avant dans ce tirage général. On a de bonnes énergies. On a une carte qui est tombée. Oui. On a une carte qui est tombée. Et je dis voilà l'énergie qui vous représente. Oui. Les épreuves qui viennent vers vous. On a les épreuves ici. Vos atouts, mes amis. Vos atouts. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du signe? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a beaucoup de cartes qui tournent. On va essayer de rééquilibrer tout ça et prendre une carte qui va nous amener le message qu'il faut. Et puis pour l'avenir, on a ça. Oui. Et au dos des decks. Oui. On a l'équilibre. J'ai jamais vu cette carte. Elle est belle. On a cet équilibre-là. Vous la voyez? On a cet équilibre-là. Et oui, je vais essayer de vous la lire pour vous amener un message. Je pense qu'elle a lieu d'être. Et oui, avec cette fluidité de cet homme qui est en équilibre, si vous le voyez bien, qui essaie de jongler, qui essaie d'équilibrer tout ce truc, qui s'équilibre aussi en plein ciel aussi, avec le bras. Et il équilibre son corps, il équilibre toutes ses énergies, ce qui nous montre un potentiel pour vous de pouvoir jongler beaucoup de choses, de pouvoir équilibrer beaucoup de choses, de pouvoir émettre beaucoup de projets en place et pouvoir tous les réaliser si vous le voulez bien, mes amis. Ici, on me dit, il est important d'avoir l'équilibre, travailler sur plusieurs emplois ou projets immédiatement et rendre le travail amusant. Rendre le travail joyeux et rendre le travail amusant. Ici, aujourd'hui, les énergies qui vous représentent, on nous parle du magicien. Vous essayez de jouer, vous essayez de jouer de votre potentiel, de votre équilibre, de votre connaissance et de votre, j'entends, de votre apprentissage et de la connaissance que vous avez pour pouvoir émaner un aspect positif et un succès fulgurant dans votre vie. C'est ce que je sens d'abord dans ce message et je vais vous lire la carte. Et oui, votre énergie aujourd'hui est dans quand même la concrétisation. On me dit le magicien, l'archange Raziel. Vous pouvez manifester la vie que vous voulez. Ce dont vous avez besoin sera active par magie dans votre vie. Et des débuts qui vont reçus. Ici, dans les épreuves, qu'est-ce qu'on a?
Ici, on a le 9 de Gabriel qui sont dans les épreuves. C'est ce que vous devez essayer de combattre ou d'essayer de reçu. Si vous avez pu dépasser ça ou si vous avez pu acter ça dans le monde réel, je pense que vous pourrez atteindre ce que vous recherchez. Le 9 de Gabriel nous parle de rester déterminé et avancer. Être préparé pour toute possibilité. Activisme et environnemental. Ici, je comprends que peu importe les possibilités qui vont venir vers vous, déjà, vous êtes dans l'énergie du magicien, vous êtes en train de faire les abracadabras, des choses spéciales de votre don, de votre connaissance pour pouvoir mettre en acte et dans le moment présent tout ce à quoi vous voulez. Donc, vous avez ce potentiel. Donc, c'est de capter les énergies qui vous entourent, de voir comment vous pouvez vous adapter et rester toujours déterminé, mes amis. Dans vos atouts, qu'est-ce qu'on... Dans vos atouts, ici, on est un peu légèrement dans la mélancolie, je le sens et je le dis. On dit, quand vous donnez, vous recevez aussi, mes amis. Quand vous donnez aux autres, vous devez aussi en recevoir. Pas déséquilibrer les énergies de la nature. Comme on le disait, avec ce dos du deck, vous devez équilibrer tout. Vous avez le potentiel d'équilibrer tout. Donc, quand vous donnez, vous devez aussi recevoir. Être résistant au changement ne va pas vous amener grand chose. Vous devez accepter le changement. Accepter que le changement est ce qui est mieux pour vous. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais je vous lis les cartes et je vous amène quelques messages que je reçois. Ici, extrêmement dans la façon dont vous économisez et dépensez de l'argent. Si vous êtes extrême dans la manière que vous dépensez et vous économisez, c'est tout à votre honneur. Parce que quand on n'a pas assez, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Donc, dans cette énergie, je ne vois pas quelque chose de négatif. Simplement, vous devez donner et recevoir. Et même si vous êtes restreint sur ce que vous avez, ça dépend de vous, comment vous le voyez, si vous voulez partager avec les autres. Et ne pas partager assez, ne pas partager pour vous mettre dans des pétrins ou dans des dettes, mais partager en étant toujours dans l'équilibre des choses. Pour votre avenir, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'As de Raphaël. L'As de Raphaël vient nous parler de l'amour, l'homme qui tient le cœur et dans l'indécision que vous êtes, mais quand même il y aurait la victoire, peu importe la décision que vous allez prendre. Ici, si vous voyez bien la carte, on me parle de une nouvelle expérience émotionnelle positive, accomplie des relations amoureuses, on adore, avoir de l'énergie et la compréhension spirituelle et profonde et durable. Vous allez avoir une compréhension spirituelle profonde et durable et vous allez émaner et accomplir une belle relation sentimentale dont il y aurait une belle victoire pour vous, mes amis du signe du bélier. On attend. Ici, je vais tirer les cartes. Il y a une qui est déjà tombée. On nous parle d'avoir une nouvelle vision de votre vie, une nouvelle vision des choses, avoir un élan déterminé, un élan croissant et un élan potentiel pour pouvoir être dans l'énergie du magicien pour réaliser ce que vous voulez actuellement. Et oui, je vais prendre une dernière carte et on va s'arrêter là. Pour ce tarot, s'il vous plaît, vous pouvez voir. On a une qui est tombée. Oui, on me dit ici, soyez dans l'harmonie, soyez dans l'harmonie, mes amis. Vous allez être bien avec vous-même, vous allez vous libérer des charges qui n'en vaut plus la peine au dos de deck. Vous allez vous libérer des choses qui vous ont contraint à vous drainer et vous allez pouvoir être en harmonie avec ce à quoi vous aspirez. Vous allez pouvoir être en harmonie avec ce à quoi vous voulez. Je vais mettre quelques cartes de cet oracle pour vous emmener des messages, mes amis. On a beaucoup qui est tombé. Ici, on nous parle d'un deuil. Vous devez faire un deuil et vous libérer de ce qui n'a pas marché. Voilà pourquoi il y a l'indécision. L'indécision nous amène quoi? Vous êtes indécis de est-ce que j'attends, est-ce que je me libère? On me dit ne soulevez pas tout le fardeau du monde. Ne soulevez pas tous les peines du monde. Contentez de vous soucier un peu de vous aussi, de prendre soin de vous et d'être dans la bienveillance pour vous parce que vous en méritez vraiment. On dit vos dons ici vont s'ouvrir, oui. Et vous êtes quand même dans le potentiel, vous allez quand même briller, vous allez émaner d'une beauté. Vous allez être quelqu'un qui, on va voir quand même sa beauté. Ici, on a une santé financière qui montre quand même la victoire sur le côté financier et la victoire du côté amoureux. Et
Ici, on me dit pardonnez, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à tous ceux qui vous ont gêné. Pardonnez à tous ceux qui vous ont égaré dans votre cheminement de vie. Et libérez-vous des choses qui n'en valent plus la peine. Oui. J'ai 2 cartes qui sont tournées. On me dit ici, soyez courageux, vous êtes des béliers, vous êtes des fougueux, vous êtes des signes du feu. Donc, vous êtes des gens qui allez de l'avant. Vous ne vous bloquez pas et soyez dans le bien-être. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Mais soyez dans le bien-être, soyez dans le partage, soyez dans l'amour et dans la beauté et dans la joie. Et ici, on me dit, il y a un voyage qui va venir vers vous. Vous allez devoir vous déplacer, déménager ou vous déplacer, c'est ce que j'entends. Mais peu importe ce que vous allez vouloir entreprendre, il y aurait l'harmonie et il y aurait une nouvelle vision de toutes les choses qui vous entourent. Et vous allez être quand même dans la béatitude, c'est ce que j'entends pour vous, dans la béatitude, dans la pleine croissance et dans la pleine réjouissance de tout ce qui vient vers vous. Du côté financier ou du côté travail, j'entends que des nouvelles carrières vont venir vers vous. Vous allez vouloir entamer des nouveaux chemins, mais vous avez une vision éclairée de tout ça parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Et soyez quand même courageux dans tout ce que vous allez entreprendre. Pour ceux qui vous ont peiné, on me dit ici de vous demander pardon, de pardonner. Mais la santé financière va venir, le côté financier va être stable et vos finances vont prendre un regain d'énergie positive, mes amis, du signe du signe du bélier, excusez-moi, j'allais dire le lion, mais je pense que vous allez être en association avec des gens du signe du lion, ou vous allez côtoyer des gens du signe du lion, donc si le mot est sorti, c'est qu'il avait lieu d'être. Ok, on va continuer avec le côté, on a fini avec le côté général, avec les messages que je vous ai amenés, soyez en harmonie avec vous-même, et une vision éclairée, tout compte fait, il y a la victoire sur toutes les décisions que vous devez prendre, et on va continuer avec le côté sentimental. Ici, on va continuer avec le côté sentimental. Ici, j'ai un message pour vous. On me dit, si vous avez eu un deuil, vous avez vécu un deuil, peu importe de quel côté, c'est à vous de voir comment ça s'adapte à vous. On me dit de pardonner, d'accepter que cette personne vous a quitté, de pardonner, de vous libérer de toutes ces choses qui vous ont endeuillé. Et on me dit de faire attention aux chiffres synchronisés 12-12 qui peut vous aider dans votre compréhension de pourquoi des sacrifices, pourquoi des choses ne marchent pas dans votre vie. Mais on me dit que tout va aller bien parce que aujourd'hui il y a la victoire et il y a une guérison sentimentale et une guérison du côté financier. Les choses se mettent en accord et en équilibre pour vous. Donc soyez en acceptation de tout ce qui vient pour vous, mes amis. Avec cet oracle des anges de l'amour, je vais vous prendre quelques cartes, on va voir ce qu'on peut vous amener. Et oui, on a ça. Une seule carte s'il vous plaît. Une seule carte s'il vous plaît. Oui. Et on a l'engagement. Oui, mes amis, je pense que ça va fleurir et ça va crépiter pour vous. Ça va crépiter pour vous parce qu'on a la chimie, il y aurait des attraits chimiques, il y aurait du magnétisme dans l'air, il y aurait du love forever dans l'air. On adore, on adore. Donc, mes amis du signe du bélier, ascendant en bélier, du lion en bélier, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette première carte? Ici, on me parle du passé, vie passée, relation amoureuse passée, en fait. Vous êtes connus l'un et l'autre en vent ou dans une vie passée. Soit vous allez vous réconcilier avec un ex, ou soit vous allez vous retrouver dans une relation où vous aurez l'impression d'avoir connu cette personne dans une vie antérieure, ou l'impression d'un déjà vécu ou d'une connaissance de cette personne qui va rentrer dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on nous parle de l'engagement ici? Ici, avec l'engagement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, votre vie amoureuse est montée ou est arrivé un plus grand niveau d'engagement. Vous devez vous engager, mes amis. Dans l'articulation, mes mots ne sont pas faciles, donc essayez de comprendre. Tout compte fait, vous allez vous engager sur une relation, donc soit c'est déjà avec quelqu'un qui a une relation déjà établie. Tout compte fait, il y aurait une réussite, une belle victoire. Et on me dit, prenez courage et soyez dans la béatitude et soyez dans le bien-être avec vous et avec les gens que vous aimez. Faites le deuil et pardonnez ce qui a été
de ce vent, ce qui n'a pas été gai pour vous, et libérez-vous de ça et allez de l'avant. C'est ce que je comprends pour vous. Parce qu'on me dit, même si vous avez perdu des parents, que vous n'arrivez pas à transformer toute cette souffrance et vous êtes bloqué, essayez de vous libérer parce que vous êtes bloqué parce que vous acceptez pas que ces personnes vous ont quitté. Mais arrivé un moment, vous devez faire votre deuil et accepter. Selon, avec ça, il y aurait quand même une grande chance et une grande ouverture dans votre vie. Parce que quand on pardonne, ça nous permet d'ouvrir aussi, d'ouvrir notre chakra et d'ouvrir nos harmonies, d'ouvrir notre lumière sur d'autres choses qui peuvent être potentiellement bon pour nous. Donc ici, je vais vous prendre quelques tarots ou oracles. Et oui, avec ce tarot, je vais vous prendre quelques cartes, mes amis. On a une carte qui est déjà sautée. On nous parle du pendu. Quitter dans l'esprit j'entends. L'esprit de ne pas pouvoir vous libérer. Et dans ce passé où vous avez tant sacrifié, mes amis. Oui, vous avez tant sacrifié. Et oui, on a le 9 de bâton. Ça a été lourd, ça a été pénant, ça a été tragique, ça a été abasourdi, ça a été tellement épouse, ça a été lourd. Mais aujourd'hui, vous vous libérez de tout ça et vous allez de l'avant. Vous vous cachez, vous observez ce qui se passe aux alentours de vous. Mais on me dit, vous êtes quand même dans la victoire parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider pour aller de l'avant, mes amis. Ici, on nous parle de la mort. Vous devez laisser tout ça mourir parce que si vous ne vous libérez pas, vu qu'on insiste dessus, si vous ne vous libérez pas de tout ça et laissez mourir, je pense que vous n'allez pas avoir la réalisation que vous voulez. Vu que votre vie doit aller à un grand niveau d'engagement et vous avez déjà la connaissance de la personne qui doit rentrer dans votre vie, on me dit ici que le 9 de Pentacle va venir. Vous allez avoir quand même une réussite matérielle époustouflante qui va quand même vous déconcerter parce que vous ne vous attendez pas à ça en fait. Et oui, mes amis, il y a une carte qui était tombée. On a le 9 de coupe. Vu que vous êtes dans le 9-9, je pense que vous êtes dans la fin d'un cycle. Et vous êtes dans une renaissance pour pouvoir éclore votre petit bébé, votre petit... Ce à quoi vous avez durement travaillé. Parce qu'on me dit ici, vous êtes dans la tempérance, vous équilibrez les émotions, les guides, les anges sont avec vous, vos ancêtres sont avec vous, vos défunts sont avec vous. Ils vous aident à pouvoir équilibrer l'apprentissage de vos connaissances, l'apprentissage de vos dons, l'apprentissage de votre compétence. C'est ce que je comprends. Et ici, on va prendre une dernière carte pour voir ce qu'on nous dit. Et oui. On nous parle de l'as de coupe. Vous allez être dans la plénitude, dans l'amour. Je ne saurais pas vous dire ici quel genre de personne vous allez croiser, vu que avec ça, on nous dit quelque part que cette personne, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure où vous êtes avec cette personne actuellement. Donc, je pense que c'est à vous de pouvoir faire le deuil de ce qui a bloqué ou les sacrifices que vous avez fait, pardonner et laisser tout ça mourir, aller de l'avant, vous libérer de tous ces trahisons, de ces échecs et ces histoires de mortalité qu'ils ont rôdé aux alentours, parce que vous êtes quand même ici dans le 9 de Pentacle, qui montre quand même une réussite matérielle. Ok, si vous êtes angoissé du côté matériel, je pense que la stabilité de ce côté arrive. Si vous ne savez pas votre préoccupation, tout compte fait, il y aurait quand même une belle harmonie, un beau harmonie dans du côté de vos projets et du côté des finances. Du côté de l'amour, on montre que vos coupes sont pleines. Vous allez partager vos coupes avec fluidité, avec passion, avec légèreté. Parce que au dos des decks ici, on a la reine de Pentacle. Tout compte fait, si vous êtes dans l'énergie d'une femme ici, vous allez pouvoir émaner des projets et des... J'entends des choses qui seront très très bénéfiques pour vous. Il y aurait quand même des naissances, des concrétisations, des réjouissances. Et avec l'as de coupe, il montre ici que tous vos désirs seront comblés. Tous vos buts seront comblés, ce qui nous amène quand même ici avec la victoire. Ici, avec l'aura des anges, je vais prendre quelques messages pour vous. Pour ce mois de septembre, mes amis du signe du bélier, on va prendre cette première carte. On nous parle de si vous devez apprendre, comme je le disais ici, vous êtes dans l'apprentissage, vous avez des anges, des ancêtres qui sont là, qui vous aident à pouvoir comprendre des choses qui sont un peu énigmatiques pour vous, parce que tout compte fait, vous avez le triomphe à la clé. Et ici, on nous montre cette carte, donc on va traduire tout ça. Et oui, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'école. La réponse que vous cherchez, que vous recherchez, implique d'aller à l'école. Oui, je ne vous dirai pas d'aller à l'école si vous êtes âgé,
Mais quelque part, c'est une manière de vous dire que la réponse que vous cherchez implique d'être plus éduqué ou apprendre une éducation ou apprendre quelque chose, une information, soit par Internet ou par des moyens plus faciles pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que la réponse exacte de ce que vous cherchez. Et on va continuer. Ici, on dit vos désirs de cœur ont été écoutés. Donc, les anges vous soutiennent et vous guident, vous protègent en tant que votre rêve devienne réalité. Comme je vous disais, vos ancêtres, les anges et les guides vous protègent, vous guident. J'adore quand ils confirment ce que je vous dis en fait. Et ici, on va prendre une oracle des ancêtres pour voir le message qui veut vous emmener. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. On a celui-là qui est retourné. On nous parle du partage, de la bienveillance. Vous voyez comment cette lady est belle. Elle est belle, elle est ravissante. Elle émane une puissance, la joie, la gaieté, le partage, l'harmonie et la fluidité. Et oui, j'adore quand on vient confirmer. On nous parle de la dame. Profitez de la croissance et récolte des récompenses. Les récompenses vont pleuvoir sur vous. Les récompenses vont être abondantes sur vous, mes amis. La victoire est là. La victoire est à la clé. Je vous disais, la victoire est là et la victoire est à la clé, mes amis, du signe du Bélier. On adore quand c'est positif. Je sens que ces énergies de ce mois de septembre vont être quand même bonnes pour beaucoup de personnes. On a cette carte qui est tombée. On nous parle de... Ici, on nous parle de peur. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je me rends compte que je teste mon résolu à vivre dans l'énergie de l'amour. La peur. Vous libérez de la peur. Vous avez testé vos ressentis. Vous avez testé votre vous intérieur. Vous avez vu que tout ça ne vous apportait rien. Donc, vous vous libérez de tout ça et vous prenez l'énergie quand même de pouvoir cultiver l'amour en vous et l'amour de soi. On va terminer avec un autre. Et oui, mes amis, ce message, cette carte que j'ai tirée pour le message des anges, le miracle de la prière, Archange Sandalphon. Merci Sandalphon pour m'avoir transmis ou transmettre mes prières au ciel. Merci l'archange Sandalphon d'avoir transmis mes prières au ciel. Prenez soin de vous, je vous fais un gros coucou et on à la prochaine. Ciao!